Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars, les héros de la galaxie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur notre TW. Donc la vidéo est quand même plus destinée à Fury à la base, pour montrer un petit peu les combats que moi je fais, que je choisis. Il y a certains combats dans cette TW, c'est la première fois que je les faisais. D'ailleurs, j'ai hésité à partager cette vidéo parce qu'en fait, on s'entend que les TW, oui, j'ai des abonnés, mais bon, je dépasse pas les 400 abonnés. Ça m'étonnerait qu'il y ait une guilde anglophone contre laquelle on pourrait tomber, qui regarderait mes vidéos, qui regarderait comment on contre quoi. Mais les vrais matchs, on se cachera pas, c'est les matchs FR. Donc par contre, s'il y a un match FR et qui voit un petit peu comment on tombe certaines défenses, bon, c'est sûr qu'on donne avantage. Mais on va partir d'un principe de partage. Donc il y a certains des combats que je vais montrer ici. Il y a certains beaux fights, il y a des fights communs, mais il y a quelques beaux fights dedans. Quelques counters qu'on n'a jamais vus sur la chaîne, que je pense que sur YouTube, même des confrères français, je ne les ai pas encore vus. Donc il y a des matchs sympas dans cette TW. Notamment comment utiliser ces Tusken G12, comment utiliser certains counters qu'on voit pas souvent. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Et puis je vais probablement faire quelques commentaires, mais ça sera surtout de la musique pour certains combats. Je vais commencer avec le combat de Asuka Fulcrum. C'est la première fois que j'utilise sur la chaîne, c'est la première fois que j'utilise tout court. Donc j'ai pris une Star Killer au micron avec une joignée au micron. J'ai pas osé prendre une team R5 avec un Datacron, etc. Bon, moi j'ai un beau Datacron parce que j'ai le Datacron de Fulcrum. Je sais pas encore comment on gère bien Fulcrum parce que je pense qu'il doit y avoir un truc avec le fait d'utiliser sa spéciale qui met la rétrib avant de et de la garde, comment dire, de faire cette spéciale là après que Starkiller ait dispel. Parce que moi je l'ai utilisé plusieurs fois avant, c'est après je le prenais lui dispellé donc je pouvais pas m'en servir, donc c'était pas super fun. Donc on va commencer les matchs de TW puis j'espère que ça va vous plaire. Walking down the street just the other day, I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say, but suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Sheryl Crow, James Blunt, a motherfucking Ace of Base. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said? I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. Just a regular, everyday, normal motherfucker. My favorite movies as a kid were Superman and Ghostbusters. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I have a hard time opening my eyes underwater. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And I'm not a huge Nicolas Cage fan. I'm from a lower middle class family. Me and my brothers and sisters played hide and seek. I have good memories from my childhood, bitch. My favorite toy was my fucking fire truck, bitch. I used to play with that motherfucker all day long until I learned about sex from the Sears catalog. And then I played with my motherfucker all day long. About 10 times a day, man, all year long. My favorite song, motherfucker, I don't like to admit it, is a Celine Dion song from the movie Titanic. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Every time I hear that fucking shit, a tear comes to my eye. Why the fuck did Leonardo DiCaprio have to die? No, I'm not afraid to say that I'm a sensitive guy. Sticks and stones break my bones, but it's the words that make me cry. Like that time in grade 3 when a girl called me stupid face. She really hurt me. Why'd she call me stupid face? Is my face stupid? How's that even possible? A person can be stupid, but a face, that's impossible. Shit happens all the time and you learn how to deal with it. Regular, everyday, normal fucking bullshit. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. When I get into a fight, I usually leave on a stretcher. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. When I got nothing to say, I usually talk about the weather. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I like the first Back to the Future, but the second one was better. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I like red peppers better than the green ones. Ooh.
6 months ago. Motherfucker. Go, 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 shorty. It's your birthday. Go party like it's your birthday. I wasn't invited, but it's okay. I'll just stay at home and play some video games. Everyday normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. I was walking down the street just the other day. I saw these two fine bitches, they were walking my way. Yo, what you girls doing tonight is what I wanted to say. But suddenly I panicked, my voice started to shake. So I put my head down and I just walked away. I had a bus to catch anyway, it worked out great. Got on the bus, put my headphones on and pressed play. Sheryl Crow, James Blunt, a motherfucking Ace of Base. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm up early in the morning, in bed early at night. To be productive at work, I gotta be well rested. Yeah, motherfucker, you heard what I just said. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't like margarine, I much prefer the taste of butter. Just a regular, everyday, normal motherfucker. My favorite movies as a kid were Superman and Ghostbusters. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I have a hard time opening my eyes underwater. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And I'm not a huge Nicolas Cage fan. I'm from a lower middle class family. Me and my brothers and sisters played hide and seek. I have good memories from my childhood, bitch. My favorite toy was my fucking fire truck, bitch. I used to play with that motherfucker all day long until I learned about sex from the Sears catalog. And then I played with my motherfucker all day long. About 10 times a day, man. Donc voilà, prochain, j'espère que ce combat avec Fulcrum vous a plu là. Prochain combat TW, ça va être JML contre. Alors j'ai voulu en intégrer un parce que dans la guilde je vois souvent des fails sur Ray avec des JML. Je sais qu'il y a des problèmes de modage, ça s'améliore. On a beaucoup de gens qui avaient des fails avec qui maintenant n'en font plus, mais il y en a encore. Alors la compo avec Calcastis est vraiment problématique. D'ailleurs, j'ai pas voulu essayer dans cette TW. J'ai pris un GMK pour tomber un Calcastis. Ce que je sais, c'est qu'avec Calcastis serré et Fulcrum dans la team, une Ré là, c'est vraiment problématique. Avec un JML, à mon avis, c'est pas faisable. Mais juste Calcastis tout seul, s'il n'y a pas le Ben solo, je pense que ça peut quand même passer. Mais la prochaine TW, je testerai. Vous voyez, combat est assez simple parce que, je veux dire, les personnages se font pulvériser, quoi. La team est bien modée, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de protection sur JML. Donc les assists font très très mal, quoi. Je me permets même le luxe de soigner à fond avant de me prendre la grosse frappe de Ray, quoi. On va baisser un peu la musique parce que j'ai l'impression que c'est un peu fort. Vous allez voir sur le début de vidéo, je tombe quand même beaucoup de GL. Je sais plus, je crois que j'en tombe 5. Puis ça sera pas que des GL contre des GL, il y a aussi du soft. Bon, ce combat-là, je pense c'est le moins intéressant de la TW. Parce que dire que c'est overkill, non, parce qu'il faut pas exagérer, hein. Il y en a pour qui Malgus c'est un vrai traumatisme, il se reconnaîtra, mais en TW c'est quand même assez safe. Bien que à un moment donné j'ai quand même perdu des tools, je me suis dit que ça serait compliqué.
Donc, comme je disais, c'est pas forcément overkill dans Wingas là-dessus, hein. Ça reste une team solide. Alors, le prochain combat, ça va être un SLKR contre un Jabba Ult, mais il n'y a pas le micron. Mais comme j'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos, tomber un Jabba, une full team Jabba avec une simple SLKR, il n'y avait pas d'attaquant de fou, hein, un truc simple. Ça se fait bien là. C'est pour fail, SLKR c'est vraiment un anti-Jabba assez efficace. Par contre, quand il y a le micron Nembo, c'est plus la même. Alors j'ai pas encore essayé avec le micron Nembo, voir ce que ça change, mais je sais que c'est vraiment pas la même chose. Donc faudrait que je fasse un essai, que je vois si ça teste avec cette compo. Alors ça prend vraiment l'officier. Si vous mettez pas l'officier avec Hux, vous n'avez pas le deuxième switch tout de suite. Parce que le fait d'avoir les deux switches permettra, quand Hux va faire son assist, quand il va jouer sa deuxième fois, de pouvoir faire assister SLKR. Et donc il va avec l'assist, il va taper. Et c'est vraiment le secret, il est là quoi. Là, je vais même pas faire l'ult, je pense. Voilà, basique. C'est vraiment simple un SLKR face à un Jabba. S'il n'y a pas les Omicron là, Jabba là, pour vrai là, je trouve qu'il sert pas à grand chose en défense. En tout cas en TW. En GA c'est différent parce que vous avez l'Omicron de Krasantan qui pose problème. Donc, je sais pas si un SLKR full premier ordre va passer, mais je pense que oui. Il y aurait des chances. Je crois que j'essaie là, la saison de 5v5 va commencer. Il n'y a plus d'attaquants complètement pétés qu'il pouvait y avoir avant pour les Jabba. Donc il est un petit peu redescendu en termes de méta. Pourtant, ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'en ai en défense, le nombre de fois que les gars ne les passent pas, mes Jabba en GA, donc je me dis ça doit quand même être pénible, mais c'est comme ça. Alors là un des plus beaux combats, avec deux surprises dedans, et surtout un record absolu d'une frappe dans une TW. Je pense que même SLKR n'aura pas tapé aussi fort de sa carrière. Je crois que pour atteindre ces scores-là, il faut qu'il tape pendant longtemps en raid, mais jamais un SLKR frappera aussi fort. En tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais vu ça. Alors là, ma grande surprise, Fennec est morte, mais faut pas oublier qu'avec le lead de Boba, le Boba Conquête là, a été beaucoup critiqué, moi, depuis le temps que j'avais envie de l'avoir, j'en suis très très content. Elle gagne la détermination du chasseur de primes. Ce qui fait qu'elle peut mourir une fois. Donc cette compo, elle est vraiment bien, parce qu'en fait, le mot, là, il n'y a rien qui pourra détruire, il va s'énerver comme un débile, là, mais il tuera rien, quoi. Alors j'hésitais entre Tron et Maul. Mais je pense que j'ai décidé de faire Tron. Je voulais pas qu'il me fracture mon Bossk. Pour que le boss garde le taunt, garde la frénésie, etc. Sauf que je le tue pas. Là, je suis obligé de faire un mass assist parce qu'une basique, je sais que je le tuerai pas. Donc du coup, je consomme un gros mass assist pour finir un Tron qui était presque mort. Alors, en fait, si mon Boba Conquête avait été Relic 7, je pense qu'il aurait eu le pixel qui lui manquait pour pouvoir le one-shot avec une basique. Le Boba tape très fort. Mais le truc, c'est que pour qu'on puisse vraiment voir sa puissance, il faut que le combat dure un petit peu. Mais avec cette compo-là et ce Datacron-là, ça va trop vite. Le LV, c'est trop facile. Voilà. 1 200 000, qui dit mieux. En plus, on se permet de clean. On va presque finir full protect. On met une petite destruction d'armure. Je crois qu'on refait... ah non, je vais faire une troisième, voilà, pour mettre la faille. Comme si ça suffisait pas. 2 destructions d'armure plus la faille. Et voilà. Easy. Impossible de fail. Puis avec cette équipe là, avec le Datacron qui est en ce moment qui donne la protection, peu importe les compos de LV, il n'y a rien que vous passerez pas. Alors là, c'est un Jabba 2 Omicron. Donc ceux-là, là, en TW, avec l'Omicron sur Embo et l'Omicron sur Lando, là, on est dans une autre catégorie. Il faut que je teste mon counter SLKR one shot, mais j'ai toujours pas revu mes mods, donc mes mods ça va pas.
Donc pour l'instant, je prends pas de risque, j'y vais en 2 fois. Il y en a pas beaucoup des Jabba de Omicron là, mais quand il y en a un, bon bah écoutez, je sacrifie pas mal de perso, mais c'est pas grave. Au moins, ça passera tranquille. Et je vais vous couper au montage le combat, parce qu'à la fin, c'est vraiment long là, donc je vais vous couper cette partie-là, vous inquiétez pas. Le secret, vous voyez, c'est que vous ayez un personnage qui tombe en dessous de 50% de vie. Ce qui va provoquer les 3 stacks de lingots de Beskar sur votre Mandalorienne, qu'elle va elle va pouvoir les poser sur 6 juste après. Là, je fais un petit switch. Alors, c'est là où je disais que la vitesse, ça va pas, parce que normalement, l'armurière devrait jouer avant. Mais comme c'est pas le cas, comme j'ai pas les bonnes vitesses, bah, malheureusement, Tron joue avant. Mais l'intérêt de Tron, parce que je pourrais ne pas le mettre, c'est que au niveau des focus, souvent il y a le focus. Là, il l'a pas fait, mais souvent il le focus, ce qui laisse votre armurière tranquille. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer 200 ans. Je vais couper, à un moment donné, je vais y penser, là, je vais couper le timer et puis on va se retrouver directement à 0. Donc là, pour finir le Jabba, d'hésiter, même G12, c'est très bien. Vous mettez la marque sur Stark, parce que c'est lui qui tape le plus fort, en tout cas dans mon équipe. Et après, vous mettez en auto. En plus, là, il y a la riposte qui peut être un peu chiant, mais même avec le Datacron qui est en ce moment, qui est quand même pénible pour les cartels des Hutt, là, bon, ça va se faire quand même. Vous mettez en auto, puis vous attendez que ça se passe. Et voilà. Deuxième Jabba de tombée. Là, j'ai pris une Ray-Ben avec Calcastis, avec mon JMK, parce que voilà, avec comment ça s'appelle, JML, il y a des risques de fail. Et puis bon, bah, quand on commence une TW, là pour cette TW là, j'avais vraiment envie. Je voulais m'assurer 0 fail. Donc je prends pas des petites teams, là, c'est quand même quasiment full R7 avec une Ray R8, plus le Datacron de Calcastis, donc ça rigole pas. Mais je prends quand même des teams où je sais que j'aurai pas de fail.
et on cherche l'efficacité. Alors Mace Windu est génial dans la team, mais c'est vrai que pour le départ c'est un peu compliqué parce qu'il force le combat. Là je peux pas mettre l'exécution sur le personnage que je veux absolument le garder pour Cal Kestis parce que il peut avoir un degré d'esquive absolument démentiel et bien pénible. Donc je préfère garder exécution pour Cal Kestis quoi qu'il arrive. Le reste on va les tuer, on va leur faire mal de toute façon. Ça reste une JMK. JMK en PVP, faut dire ce qui est. C'est quand même la meilleure GL, enfin en tout cas avec 4 là, c'est quand même la meilleure GL pour aller taper n'importe quoi. Il n'y a rien qui peut pas les attaquer de façon safe. Il y en a qui vont dire que c'est CLKR, mais avec JMK vous finissez avec tout le monde en vie quoi. Et ça n'a pas de prix. Alors là, comme si vous ne le savez pas, même s'il y a le limité aux dégâts, la captation va passer quand même. Donc c'est parfait, j'ai pu tomber un perso. Là, je vais faire l'ult parce que je veux me remettre de la pro-top. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais voilà. Là, je vais pouvoir le stun. C'est parfait. En plus, il y a les assists. Là, on va pouvoir faire les assists sur le... Ah bah non, j'ai fait sur lui. Je pensais que j'avais fait sur Ben, mais non. Et voilà, easy, pas de problème, on finit full ban, tout va bien. Alors là, ça a l'air peut-être overkill, mais j'avais plus tellement d'équipes. Enfin, j'avais rien pour soft des teams. Il y aurait eu Grand Inky, de toute façon, ça aurait été la même team. Parce que ça passe, les Padmé sur les Grands Inky. Les chances de fame, mais ça passe. Surtout avec un cam comme j'ai le mien, là. Puis l'avantage de mettre la petite bleue, là, c'est que quand t'es riposte, elle stun sur sa basique, c'est vraiment chiant. Là, en fait, j'ai fait sa capacité, malgré que j'avais le blind, parce que je voulais mettre de la protop, parce que je voulais essayer de commencer de gagner un petit peu de gain de courage, quoi. Donc une Afra, les Afra en TW, malgré qu'il n'y ait pas les Omicron, ça peut être une équipe vraiment pénible, vraiment forte. En plus, avec le Vador dedans, ça rend la team encore plus forte. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez envoyer sur les Afra qui vont fail, malgré qu'il n'y ait pas les Omicron. Mais une bonne vieille CLS là, puis ça règle le problème quoi. Voilà, Afra, easy win, CLS, valeur sûre, pas de problème. Alors les IT, c'est quand même une grosse IT parce que tout le monde est relique. Hein, moi qui ai l'habitude depuis 3 ans à avoir des IT G12 et de faire des merveilles avec. Mais voilà, les IT,
Vous envoyez une Rogue One. Alors ça m'a embêté d'utiliser mes Rogue One parce que en fait il y avait une GG DDK au Micron. Je voulais montrer comment tomber les GG droïdica au Micron avec une Rogue One, surtout les miens que j'ai monté un petit peu base et Chirrut G12, là, ils sont un peu plus costauds qu'avant, là où ils ont été G8 pendant des mois. Et mais voilà, la Rogue One, compte hésiter, c'est le best quoi. Là il va jouer une fois, mon tout G12 il lui fait rien. Il n'y a même pas besoin d'attendre nul quoi. Et voilà, on finit full ban. Alors là, il y avait une dash. On avait un mur de dash et d'autres teams à côté. Je savais pas trop quoi prendre. Je dis de toute façon, mon Triumph pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je sais même pas où l'utiliser. Ouais, je vais l'envoyer dessus, là, même s'il n'y a pas l'Omicron de Trial. Je me suis dit que ça devait tomber facilement ça. Il y a la présence de Nest qui peut compliquer le truc. Il y a le Rez avec Perez, le Han des Neiges, là, quoique, en fait, je me rappelle qu'en fait, il peut juste en Rez 1, donc c'est pas vraiment un problème. L'avantage d'isoler Dash, c'est qu'en fait, quand il fait ça basique, il n'y aura pas les assists. Donc il y a une grande partie des DPS de l'équipe qui est perdue du fait d'isoler Dash. Alors faut savoir qu'en TW, la Traya permet de gérer aussi les Rogue One. Mais les Rogue One, ça peut se gérer avec la Bad Batch. Donc la Bad Batch, la Bad Batch en fait peut gérer quand même pas mal de choses. Mais bon, pour l'instant, je l'ai pas. Et puis je l'aurai pas tout de suite de toute façon parce que je suis pas prêt de partir sur LV. J'ai réfléchi à mes plans de farm et ça sera pas pour tout de suite. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, en fait, je suis en train de farmer Starkiller. Donc là, j'ai le troisième perso qui va bientôt être G13. Il va me rester talon à monter. Un peu bizarre de me dire que je fais la petite site en dernier alors que c'est un personnage qui m'aurait été utile en premier. Mais au final, Talon, là par exemple, je l'aurais mise dans cette équipe. J'aurais enlevé Doku. Est-ce que ça aurait fait une énorme différence? Disons qu'actuellement, mon roster fait que j'ai pas besoin. J'en ai pas besoin de Talon pour le moment. Je peux m'en passer. Par contre, le Calcatarn, il va me permettre de faire des choses. Alors là, il y avait une autre dash. Comme moi, j'ai pas encore Starkiller pour l'instant, j'ai pas encore de team en défense, donc je peux me servir de mon empire pour attaquer. Et puis effectivement, j'ai pris une autre dash. Donc comme l'Omicron de Maharaja permet de jouer en premier, c'est quand même bien. Alors, j'ai voulu la stun parce que je savais pas s'il y avait de la riposte. Et en fait, j'aurais dû faire la boule d'abord et ensuite le stun parce que la riposte de Han, c'était pas bien méchant. Donc là, je sais pas pourquoi je me focus sur Hand, j'ai peur qu'on raise, mais j'oublie que c'est un rebelle et que de toute façon, la seule chose qui raisera, c'est pas quelque chose de très important là. Au final, j'aurais perdu des bannières que sur Palpatine.
Donc là, il y avait une BH qui est pas ridicule, hein, Fennec, Boss, tout ça. J'avais regardé les vitesses, les bonnes vitesses, tout ça. Là, mes Mandaloriens, bah, comme j'ai plus l'armurière, bon bah je fais 100, ce qui fait que forcément ils vont jouer avant. Mais voilà, ça peut pas faire assez de dégâts avant que Moule commence à jouer. Puis quand Moule va commencer à jouer, ben ça va être un carnage quoi. Là, je décide de pas faire l'aspect parce que mon corne de roue c'est Ability Block. Donc je me dis tant pis, je monte pas jusqu'à 5 les stacks. On va rester à 4 et au moins ça me permet d'en enlever quelques-uns. Mais j'aurais pu le faire parce qu'en fait j'aurais pu mettre les oiseaux à Mando, ce qui fait que quand il aurait joué, il aurait balancé ses oiseaux à ce moment-là, là, ça serait fait là, puis il m'aurait probablement enlevé, il m'aurait enlevé le boba là, j'aurais pu le cibler, puis qu'il n'y a pas de revive avec les oiseaux. Mais comme la team, alors là je suis embêté parce qu'il y a l'anti-soin sur Bo-Katan, mais c'est pas très grave, de toute façon elle va pas soigner, mais je veux dire le match il est déjà plié quoi. Là j'ai de nouveau 4 stacks, je me dis allez on attend pas le 5ème et puis on finit le combat. Ah non, je l'ai pas fini, dis donc. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait les 4 parce que je l'aurais fini. Ah voilà, un autre combat pépite. Des Tusken avec un 6 étoiles, du G12, du G11. J'en ai qu'un seul qui est relique et puis c'est un personnage qui est un peu mauvais là. Et alors là on n'a pas vu, mais en fait ils ont joué en premier et c'est instantanément stun. Ouais, et tout le monde a pris des momentum et le chef voilà ça a réglé le problème quoi. Donc là ils sont tous stun. Je disais que j'allais pas monter Tusken, enfin pas les monter. J'ai quand même posé toutes les états. J'ai mis tous les oméga et ils sont G12 et j'avais l'intention de monter le P1 R5 parce que c'est un prérequis de LV et que LV ça sera quand même pas si long que ça avant que j'y aille. Et là G12 elle avait suffisamment de stack de momentum pour one shot quelqu'un, elle a pulvérisé avec juste une spéciale l'exécuteur, donc pas mal quoi. Mais vraiment intéressant comme team, puis ça prend des dots. Donc je voulais les laisser G12, mais je vais peut-être les investir dessus. Quand j'ai vu que ça tombait des Horriblis en GA, qui est une des teams à l'heure actuelle, qui est une des teams les plus pénibles en défense, enfin Horriblis c'est vraiment une des teams les plus puissantes en défense en GA à l'heure actuelle, et ben les Tusken tombent les Horriblis. C'est pas propre, vous allez finir probablement avec 3 toons, mais ça les tombe en one shot. Là, j'ai pas assez de stack de momentum, donc j'espère que je vais faire une basique. Ah non, j'ai fait l'aspect. Je sais pas, bon là c'était une erreur. Là, j'ai consommé mes stacks de momentum pour rien. Je me demande ce que l'équipe donnerait en full G13 avec des bons modes, avec de la relique 5, un bon d'attaqueron, l'Omicron sur la guerrière. Alors Omicron de la guerrière, je l'ai lu, mais je comprends pas trop ce qu'il fait. Mais ah oui, c'est ça, je passe en auto parce que là, de toute façon. Mais je me demande ce que cette team peut tomber en TW avec l'Omicron de la guerrière plus un bon d'attaquant quoi. En tout cas, si tous ceux qui ont suivi ma vidéo sur les Tusken
on dit, pour laquelle j'explique pourquoi il faut quand même monter les Tosken, l'ont fait. Et puis surtout chez Fury, chez notre guild, si on est plusieurs à avoir monté les Tosken, les murs de Phasma, ça va devenir de la rigolade, quoi. Parce que voilà, on finit, je sais pas si on finit à full ban, à 20, ouais c'est ça, on finit à 20 bannières. Sympa, quoi. Alors là, je me dis, il me reste une Phasma et t'es pas au micron. Habituellement, je passe ça avec des nests en GA. Je mets quand même le lit de Kira pour qu'elle ait les buffs. Et puis, je me dis que ça devrait bien aller, quoi. Mais le truc, c'est que quand vous avez Kylo Ren masqué dans la team, ben, ça peut quand même être problématique. Parce que si jamais il vous fait sa grosse spéciale au bon moment, ben, la petite Nest, il peut vous la one-shot. Ou alors, il faut que votre Nest elle soit R8, quoi. Moi, elle est R5 depuis longtemps. J'ai pas du tout l'intention de la passer, de la monter. Alors, j'ai peut-être la R7 un jour. Parce que je veux l'intégrer dans une équipe. Elle restera plus solo comme je faisais avant. Enfin, elle restera plus solo. Dans des combats comme ça, c'est sûr que les solo Nest, c'est toujours le bienvenu. Mais il faut dire ce qui est notre guild actuellement chez Fury. On est 462 millions de PG. Les guilds qu'on rencontre sont des guilds de plus en plus fortes. Là, on a enchaîné notre 4ème victoire d'affilée. Je m'attends à ce que les combats deviennent de plus en plus difficiles, même si c'est pas lié. Hein. Je sais que c'est pas lié, on peut très bien avoir 10 matchs pas trop compliqués d'affilée, etc. Mais en tout cas, on est quand même censé rencontrer des teams compliqués et je m'attends à ce qu'à un moment donné il n'y aura plus de solo nest, quoi. Donc voilà, ce que je disais, je me suis pris le heal block et à un moment donné, ben, le Kylo il me l'a pulvérisé. Donc là ça a été le seul fail que j'ai fait, je parle pas du fail exi, parce que ça c'est programmé, mais c'est le seul fail involontaire que j'ai fait, puis c'est sur un coup de malchance. Mais on va envoyer une grosse bête poilue, puis qui va régler ça très très vite. Voilà. Il lui a mis je sais pas combien de coups de patte dans la gueule. Ça là, ça va te faire réfléchir à ton avenir. Ah, ce combat-là, il est sympa aussi. Parce que j'avais pas eu l'occasion encore de montrer un GG Droidica au micro. Alors, il n'y a pas d'attaqueron. Donc c'est sûr que des attaquerons pourraient peut-être complexifier le truc. Mais il y a beaucoup de guildes qui ont monté le Druidica en Relic 3. En Relic 3, vous n'avez pas des datacrons fantastiques. Là, il n'y a pas de mécanique vraiment pénible. Donc le datacron Relic 3 ne changera pas grand-chose. Mais ce que je veux montrer, c'est... Alors, Myrine, moi, elle a encore 3 étoiles. Elle est G7 ou G8. Donc je vais la passer G12. Ce qui aidera un petit peu plus, surtout que j'ai pas les états sur Myrine et ça m'aiderait d'avoir les 2 états sur Myrine. Pour l'instant je les ai pas, je fais avec, mais vous allez comprendre que oui, les NS peuvent tomber des GG Druidica au micron, même si elles sont pourries. J'ai envie de dire surtout si elles sont pourries. Si je devais me remodifier un petit peu mon équipe, je vais monter Myrine G12, elle va rester G12 pour l'instant, mais à ça j'ai Relic 4, je pense que je vais la monter Relic 5. Je mettrai des bons modes sur tout le monde. Alors, mon zombie, il a pas de mode, hein, pour information. Il est Z12, pas de mode, faut qu'il meure le plus possible. C'est le but du jeu avec les NS, faut qu'il y ait des morts. Donc, mais à part ça, et les modes sur ma vieille Daka, en fait, j'ai des bons modes, mais je les ai prêts à fond. C'est-à-dire, je les passerai tous en gold or niveau max, quoi. Et ma vieille Daka, en fait, je pense que je vais la passer R8. Elle se prendra peut-être un R9. C'est à réfléchir parce que le R9 me permettra d'atteindre les fameux paliers de ténacité et de santé pour pouvoir réussir l'event comment dire, de la bataille d'assaut. Même si Myrine, alors je crois que là effectivement je passe en comment ça s'appelle, en mode avion parce que j'étais pas sûr. Là je me prends un heal block sur la vieille Daka, et là ça peut être dur. C'est pour ça que je sais qu'il manque un peu de ténacité, mais si je veux garder le cap des 150 000 de santé, j'ai pas le choix de rester comme ça. Donc il m'en manque un petit peu, donc le fait de la passer R8 me permettrait de remodifier ça. Donc là je mets le mode avion, je la joue safe, je fais 2 basiques le temps, parce que ça sert à rien de faire le soin. Là je sais plus si je reste dans, c'est ça, je reste en basique. Quand vous faites une basique, en fait vous avez un gain de jauge de tour.
Donc, parce qu'ils avaient un mort, et ils avaient quelqu'un qui revient à la vie et qui remord. Donc là, d'ailleurs, j'aurais dû faire une basique plutôt que de faire la OE. Du coup, j'ai pu temporiser, attendre que le hitblock passait, et voilà, j'ai pu re-reste tout le monde avec la vie d'Aka. Là, on va pouvoir enfin s'occuper de Droidica. On va le prioriser, on va pas faire le B2. Je sais que normalement, on priorise toujours le B2 d'abord. Mais là, dans ce cas-là, on va quand même dégager le Droidica d'abord. C'est la mécanique de l'équipe, fait que quand il est plus là, on souffle un peu. Alors, il y en a qui me disent, qui vont me dire ah, mais t'as failli mourir, mais ça fait quand même. En fait, j'ai pas eu un seul fail avec cette team contre un GG Droidica depuis que je fais. Depuis que l'Omicron est arrivé. C'est jamais arrivé encore que je fasse de fail. Donc là, je remets le. Comment ça s'appelle je réenlève le mode avion parce que je sais que ça va être easy quoi. Donc voilà. Et en plus, on finit avec un 20 ban. Merci Mérine de redonner de la protection. Alors, je crois que mes combats terrestres sont finis. Donc maintenant, je vais avoir que des combats de flotte. Et le seul combat que j'ai pas montré, c'est le Profondity. J'ai tombé, je sais plus ce que j'ai tombé avec là. J'avais pris une grosse flotte. Mais mon combat Profondity, ben, je pourrais pas vous le montrer, j'ai oublié de l'enregistrer. Là, on va s'attaquer à un O- classique, hein, l'ancienne version quand il y avait le truc. J'avoue que le vaisseau de Dash complique, moi j'avais l'habitude de le faire, complique le counter. C'est pas simple du tout, parce que du coup, il y a de la 6, il y a du regain de prot là, c'est assez chiant. L'autre qui reprend sans arrêt de la protection, qui reprend le taunt. Alors je me dis, bon, on va laisser tomber. On va essayer de le stun, ça marche pas. Donc voilà, on va essayer de réabîmer encore un petit peu, mais on tape dans la protop. Ah, je me dis, tant pis, on va tomber le tank en premier, parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Kylo commence à taper vraiment fort, donc là vous doutez bien que le match est gagné quoi. N'empêche que l'assist sur la basique du tank qui fait du coup assister Kylo Ren, c'est vraiment fort. En plus, on a le nouveau vaisseau qui arrive là. Bon, à mon avis, on ne le mettra jamais dans la flotte première ronde. On le mettra systématiquement dans la flotte du nouveau vaisseau site. Le Léviathan, je crois qu'il s'appelle. Étant donné que j'ai un petit malveillant, parce que moi j'ai un bombardier 4 étoiles, des GOG12, ma flotte malveillant, là, j'ai pas donné d'amour dessus. Donc quand je tourne quelque chose, je suis content. Je me dis, je l'envoie sur des trucs que j'estime faibles. Quoi. Les 4 étoiles du bombardier, c'est un vrai problème. Quoi. Après, il faut dire ce qui est. La flotte du malveillant de Grievous, c'est un hard counter du finalizer. Le finalizer va avoir vraiment du mal sur cette flotte. Il peut le tomber, hein, mais c'est plus facile d'attaquer un négociateur avec son finalizer que d'attaquer un malveillant.
Et il suffit qu'il y a tellement de RNG. Alors quand on attaque soi-même, on peut arriver à gérer, mais c'est quand même aléatoire et ça peut être difficile. Donc là, je me dis parfait, j'ai accès au Kylo. On va l'enlever très très vite. Comme ça, là, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de DPS. Alors ça finit pas très très propre, mais c'est pas très grave. Au moins on fait pas de fail. Ah bah non, j'avais mon Profundity. Alors il faut savoir que les deux territoires de vaisseau, moi quand je suis rentré de mon après-midi, le premier territoire de vaisseau était tombé, mais en fait c'était que de la bouse. Il n'y avait ni exécuteur ni Profundity, ils avaient tout gardé en attaque. Donc de toute façon c'était que des flops faibles, donc il me semble que ça devait être des... il devait y avoir des négos et la flotte Empire. C'était ça leur défense. Donc il n'y avait rien de fantastique, donc forcément ben, c'est de l'overkill quoi. Rendu là, il n'y a pas de talent. Je pensais que j'avais pas enregistré le combat, ou alors c'est le combat exécuteur peut-être que j'ai pas enregistré. Mais bon, l'un dans l'autre, de toute façon ça change rien. Et c'est quand même des choses simples. Quand on fait ces stratégies là de mettre des flottes faibles là, qu'on garde en attaque, c'est qu'on mise sur le fait de tomber le nord absolument. Donc ça dépend des stratégies. Nous, nos stratégies varient souvent parce qu'en fonction des adversaires, on est deux avec un de mes collègues chez Fury à gérer la TW et j'avoue qu'on change assez souvent nos stratégies. Donc quand on fait ce genre de plan de garder en attaque, là, il faut vraiment se dire, quoi qu'il arrive, on passe le nord, quoi. Parce que si on passe pas le nord, moi quand je vois, je vais vous montrer à la fin de la vidéo le résultat du score de TW, mais quand je vois ce qu'ils ont gardé en attaque et ce qu'ils ont gardé en défense, quand je vois tout ce qu'ils ont mis en défense, je me dis mais ils pensaient passer avec quoi? Donc rendu là, qu'ils aillent au bout de leur... entre guillemets, je vais être vulgaire, mais qu'ils aillent au bout de leur connerie, quoi, qu'ils mettent des grosses flottes en défense. Parce que de toute façon, ils misent sur le fait qu'on les passera pas, quoi. Et je sais pas, je vais voir ça juste après, parce que j'ai pas été voir la fin de la TW. On était sur le dernier territoire. Je pense pas qu'on l'ait tombé, mais ça se pourrait qu'il restait encore du stock à certains joueurs qui auraient pu finir de nettoyer le dernier territoire. Mais ils se sont pris une fessée monumentale en tout cas. Le fait qu'ils collent la peur et qu'ils collent la peur à la cible et qu'en plus ils mettent la peur sur les ennemis Jedi, ah c'est tellement fort. Et quand cette spéciale là qui fait il tue quelqu'un avec, il met la peur à tout le monde. C'est vraiment un vaisseau qui contrôle la game quoi. Et voilà, on a terminé pour le match, on va aller voir in-game où ça en est. Donc voilà comment ça a terminé. Alors, je ne vais pas vous montrer nos défenses, mais on avait du très très lourd sur le devant. Donc ils n'ont pas réussi à passer. Donc ça fait plaisir. Je pense que de toute façon, on a tendance à toujours mettre trop en défense de manière générale. Beaucoup trop de fois, on devrait... on a trop... je vais pas dire ce qu'on met, mais on a trop en défense. Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'on a quasiment tout clear. À mon avis, il doit rester 2 Jabba, je pense. Parce qu'ils avaient mis... il y avait déjà, quand j'ai vu qu'ils avaient mis des Jabba, ok, il reste un Jabba 12 Omicron, personne n'a tenté. Ils ont mis des Si, des LV, des JMK, des Ré, enfin ils avaient tout leur inventaire en GL en défense, je me dis c'est pas possible quoi. Donc le nombre de devs, je pense qu'en fait ils s'attendaient même pas à ce qu'on passe les premiers territoires. Mais quand je vois qu'ils ont mis un dernier territoire comme ça avec plein de GL, parce que je vais vous montrer le dernier territoire, celui qui est censé être celui qu'on voit jamais quand on est logique.
Alors oui, un petit peu de bouse, mais vous avez encore un paquet de GL dedans, quoi. Donc, notamment les scies, tout ça, enfin, c'est c'est assez fou ce qu'ils avaient mis en défense, quoi. C'est très très lourd qu'ils avaient mis en défense. Donc, en tout cas, si Maggie de Fury m'écoute, je peux vous dire, mes petits gars, que je suis fier de vous. Parce que quand je vois la défense qu'ils avaient mis, là, je savais qu'on gagnerait, mais je m'attendais pas à ce que on arrive quasiment à full clear le dernier territoire. Donc, comme quoi, on en a sous la pédale. Je félicite aussi les premiers territoires. Souvent, c'est les premiers territoires qui sont importants. Mais il n'y a pas eu trop de. J'ai vu très peu de fails sur les premiers territoires. Il y a des territoires de GL, il n'y a quasiment pas de fails dessus. Il y a des territoires de Starkiller, des territoires de différentes combinaisons qu'on a eues là. Et j'ai vu que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de fights qui se sont faits en one shot. Donc je suis très fier de vous. Et puis, ben, écoutez, hein, quatrième victoire d'affilée, donc on peut s'applaudir. Et puis voilà, je remercie toute la guilde de votre implication sur la TW. Je sais qu'on en demande beaucoup, mais ça fait plaisir. Donc sur ce, la vidéo va terminer. Je vais juste aller regarder mon score, voir s'il y a quelque chose qui a changé, si quelqu'un m'a détrôné de... Non, personne m'a détrôné, donc je finis premier en attaque. Vous avez vu mes combats, donc vous avez vu que j'ai pas pris des trucs rigolos. J'ai pas fait. Disons que les teams choisis sont les teams adaptés, sont les counters maîtrisés. Quand ça se passe comme ça, on est capable de faire du score. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt.